toutes et à tous. Première vidéo de l'année, j'en profite donc pour vous souhaiter une très belle année 2024, remplie de jolies sorties photos. En parlant de sorties photos, je suis aujourd'hui au pied du pont de Bretonne, que vous pouvez voir derrière moi, au bord de la Seine, et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais photographier aujourd'hui. Je suis juste sorti me balader et voir ce que je vais pouvoir trouver. Je vous propose de me suivre. J'ai trouvé ce qui pourrait être une première scène, c'est cet arbre là que vous voyez derrière moi, qui est éclairé là, par le soleil qui vient ici. Et ce que j'aime bien dans cet arbre, c'est toutes ces boules de gui. J'ai déjà fait un premier repérage à main levée et j'ai repéré que je devais me placer à peu près ici pour la photo et que je devais placer mon appareil photo à peu près à cette hauteur là. Donc comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, je déplie mon trépied, je le mets à la hauteur estimée et là je resserre mes autres et maintenant que j'ai ma hauteur, je peux venir poser les autres. Alors vous allez me dire, ils sont pas tous à la même hauteur, c'est pas grave. Le tout c'est que j'ai un pied qui soit à peu près installé comme je le souhaite. Je vais affiner ça juste après. Voilà. Donc là je vais maintenant affiner la position du trépied pour qu'il soit de niveau. Alors, je vais repérer, je suis bon. Je vais donc chercher mon appareil. Hop. Et je vais l'installer. Bon, je suis maintenant approximativement en place. Je vais allumer mon appareil. Clac. Hop. J'ai envie de me remettre en priorité ouverture pour celle-là. C'est pas ça qui va changer grand-chose. J'ai juste oublié un petit détail. Quand j'ai préparé cette vue, j'étais en mode paysage. Donc, hop, j'étais en portrait. Donc je me réinstalle en portrait. Voilà. Et je vais pouvoir finaliser ma composition. Alors le vent est en train de se lever, j'espère que vous m'entendez bien. Voici comment j'ai vite fait préparé ma composition. Je vais affiner un petit peu ça. Alors, bien sûr, je vais avoir l'arbre en entier. Alors, je vais cacher les infos. Et voilà. Là, j'ai mon arbre en entier. Je vais juste regarder mon niveau. Voilà. Là, au niveau de l'image, je suis pas mal. Là, le soleil commence à être un peu plus fort. Alors, je vais repasser à... J'étais resté à ISO 100. Je vais repasser à ISO 100. J'étais resté à ISO 200, pardon. Je vais repasser à ISO 100. Il y a largement assez de lumière. Et ce que je vais faire, je vais fermer à F8. Et puis, je vais faire le point sur l'arbre. Alors, j'ai quand même une fort contraste. On va regarder un petit peu au niveau de l'histogramme. J'ai un fort contraste, mais je suis pas écrêté. Donc ça paraît pas mal. La lumière est plutôt sympa. Et puis l'arbre a vraiment une jolie silhouette. Ça me donne une vitesse au centième. Et c'est parti.
Alors qui dit première vidéo de l'année, dit bilan. Alors l'année 2023 aura été ponctuée de hauts et de bas. On va commencer par les aspects positifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et je vous en remercie. Et c'est vraiment un élément moteur qui me donne envie de donc continuer, de vous proposer toujours du contenu. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez me voir aborder lors de prochaines sorties, n'hésitez pas à m'en faire part. Autre aspect positif, les vidéos du mercredi ont rencontré également un certain succès. Ça traite de sujets un petit peu différents, aussi bien sur l'aspect matériel que sur l'aspect logiciel. D'ailleurs, à ce sujet-là, je prépare une série de vidéos sur Photoshop. Ah, si on arrive sur un coin sympa là. Une série de vidéos sur Photoshop pour les débutants. Et les épisodes devraient commencer à sortir début janvier. Je vous montre ce que je suis en train de voir et qui pourrait être sympa. Il y a peut-être du potentiel ici à étudier là, tous ces arbres là, avec leurs formes particulières peuvent donner quelque chose d'intéressant. On va continuer à avancer un peu et on va voir ça. Alors, autre aspect positif de l'année, ce sont les 2 sorties réalisées avec Arnaud Péquery. C'était vraiment des moments très chouettes là, de rencontrer un autre passionné de photos de paysage et de pouvoir partager une sortie avec lui. C'était vraiment de très bons moments et j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça en 2024. Sur les aspects un petit peu plus négatifs de l'année, j'ai eu plusieurs moments dans l'année où je n'ai pas eu l'occasion de sortir. Et ça a vraiment donné un gros coup de frein à ma photo de ne pas pouvoir sortir pendant 2-3 semaines d'affilée. Et même au niveau de la vidéo, ça a été des périodes un petit peu compliquées. Attendez, je m'arrête, hop. Ça a été des semaines un petit peu compliquées. Et qui montrent bien que le fait de sortir régulièrement, ça donne vraiment un bon coup de boost. Donc je vais essayer de garder un rythme beaucoup plus régulier pour l'année prochaine. Dans les aspects positifs, j'ai enfin découvert qu'on pouvait faire de la photo dans toutes les conditions, puisque quelques vidéos que vous avez pu voir précédemment ont montré que sous la pluie, ou même dans un temps plutôt gris et maussade, il était tout à fait possible de faire de la photo. Ça, c'est un petit point positif que je viens de glisser dans les aspects négatifs. Bon, voilà le petit bilan de l'année. Alors, les objectifs de l'année 2024, c'est d'essayer de continuer à vous proposer du contenu qui vous plaît, voire à réfléchir à de nouvelles formes de publication vidéo. J'ai déjà publié un short, peut-être 2 au moment où vous regardez cette vidéo, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus sur ce format en plus des vidéos hebdomadaires. Et puis continuer à travailler sur mon site internet, continuer à écrire des articles et à proposer du contenu exclusif réservé aux abonnés de la newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je suis également en train de préparer des ateliers dont le premier devrait se tenir au mois d'avril. Voici les petits points. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et si vous avez envie de vous abonner, eh bien abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Allez, on continue la balade. Je me suis arrêté sur cette scène où vous pouvez voir cet ensemble d'arbres. Alors il s'agit, sauf erreur, de saules qui ont été coupés et les branches repoussent ensuite dessus. Si je ne me trompe pas, on appelle ces arbres des trognes. Alors moi, mon objectif en termes de composition, c'était de n'avoir que 3 arbres dans ma scène. Je trouve que les éléments qui vont en nombre impair fonctionnent bien dans l'équilibre de l'image. Je vous montre sur l'écran ce que j'ai fait. Voici la scène que j'ai composée. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire vraiment en sorte d'avoir 1, 2, 3 arbres. Il y en a un petit chevauchement derrière, mais on a quand même que celui-ci qui se détache un petit peu plus. Autre difficulté, il faut que je fasse attention à ne pas couper le haut des branches ici au niveau du ciel. Et le 4e arbre, il est vraiment juste sur le bord de l'image. Donc normalement, ça devrait aller. Au niveau de mes réglages, je suis à F11 pour essayer de maximiser la profondeur de champ, ISO 100, et ça me donne une vitesse au 30e. J'ai fait le point sur l'arbre du milieu et j'ai vérifié dans Photopills en faisant la mise au point sur l'arbre du milieu. J'ai un premier sujet net à quasiment 15 mètres. Donc de 15 mètres
à l'infini. Donc normalement, lui, il doit être à peut-être, j'ai pas trop l'info, mais je dirais quinzaine de mètres, on va dire peut-être. Et donc normalement, lui, il va être net et tous les autres derrière. Donc on y va. Alors il faudrait que j'attende que justement au moment où je mets le doigt sur le déclencheur, ça c'est assez marrant si on veut, au moment où je mets le doigt sur le déclencheur, le vent se lève et donc ça fait bouger les petites branches en haut des arbres. Et j'ai peur qu'au 30e, même si je suis un peu loin, ça soit un petit peu limite. Donc voilà, là ça se calme un petit peu, on y va. Clac. Et on va regarder d'un petit peu plus près par rapport à cette histoire de mise au point. Donc l'arbre sur lequel j'ai fait le point, lui, on va regarder, il est net pour autant qu'on puisse le voir sur l'écran de l'appareil. L'autre arbre, mon premier plan, lui, est net aussi. Et à partir de là, normalement tout le reste est acceptablement net. Le seul truc qui me gêne un petit peu dans cette image, c'est ça. Alors on voit un petit bout de l'arbre, mais ça je pourrais l'éliminer. C'est, je sais pas, c'est ce carré blanc là, ça va être un bâtiment qui se trouve derrière ou c'est un camion. Ça me gêne un petit peu, ce point blanc, mais je pense que je l'éliminerai aussi au moment du développement. Je vous montre d'ailleurs le résultat. Je me suis arrêté sur cette plantation de peupliers, je suppose. Et ce qui peut être intéressant, mais je suis vraiment pas sûr de moi, c'est justement les lignes créées par ces alignements d'arbres. Il y a peut-être quelque chose à faire juste en face de moi, mais j'ai quand même un petit doute. Je vais quand même regarder avec l'appareil, au cas où, pour voir s'il y a vraiment quelque chose à faire ou pas. Alors, je vais retourner ça, hop. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? C'est par moment, il y a des compositions qui semblent évidentes, puis à d'autres moments, pas vraiment. Est-ce que ça serait mieux en portrait? En portrait, pourquoi pas? En ayant un point de vue un petit peu plus bas pour avoir une deuxième ligne de fuite, ça pourrait être pas mal. C'est si je mets l'appareil comme ça, je vais avoir uniquement la ligne de fuite devant moi. En revanche, si je prends un peu en contre-plongée, je vais avoir une deuxième ligne de fuite. Donc il y a peut-être quelque chose à faire ici. Je vais me mettre en place sur le trépied parce que je pense qu'il y a assez de lumière pour mettre à main levée, mais j'ai envie de me poser tranquillement pour bien composer cette scène et on se retrouve dans quelques instants. Je me suis, comme je le disais précédemment, installé en contrebas et en contre-plongée, comme ça vous avez à la fois ces arbres comme ça et les lignes comme ça, je trouve ça plutôt sympa. On a encore une lumière intéressante. Je suis à f11 ISO 100, ce qui me donne une vitesse du 30e. On a quand même un petit peu de mouvement sur les branches. J'ai envie de monter quand même un petit peu à ISO 200, je pense. Là, je suis au 60e, ce qui devrait être suffisant pour les branches. Alors, je ne savais pas trop où faire le point, donc je vais faire une première photo où je vais faire le point ici. Peut-être une photo avec un point un peu décalé, puis une troisième avec un point un peu décalé. Et je verrai parmi ces trois images laquelle est la mieux. Allez, on y va pour la première. J'ai peut-être juste vérifié un petit peu mon histogramme. Ouais, j'ai bien fait, je pense. Parce que je suis peut-être un petit peu... J'aurais peut-être besoin de compenser légèrement. Ouais. Allez, on y va comme ça. Voilà. Mon niveau. Ce serait pas mal aussi, pour une image comme ça, d'essayer d'être à peu près de niveau. Donc je vais vérifier la compo. Ok.
petite vérification du point. J'aime bien vérifier plusieurs fois les mêmes choses. Quand j'ai tendance à oublier des trucs, c'est mieux. Alors je peux pas avoir la cime des arbres malheureusement, il m'aurait fallu une focale un petit peu plus grande. C'est un des rares cas où je me trouve dans la situation où j'aimerais avoir une focale un petit peu plus grande. La plupart du temps, je trouve que 24 mm me convient. Je vais faire le point sur cette zone-là maintenant. Et je vais faire le point sur le premier arbre, juste ici. Et je verrai au moment du développement laquelle des trois est la plus intéressante. Je ne sais pas si éventuellement si je me mettais plus bas, est-ce que j'arriverais à voir la cime? Je vais quand même essayer. L'autre cadrage que j'ai tenté pour essayer d'avoir les cimes des arbres n'a rien donné. Là j'ai fait demi-tour, je vais retourner tranquillement vers ma voiture qui est au pied du pont de Bretonne. J'espère qu'il va y avoir d'autres photos sur le chemin. En attendant, je vous laisse découvrir celle des peupliers. La photo des peupliers sera la dernière de cette sortie finalement. Je n'ai pas trouvé d'autre chose sur le chemin du retour. J'espère cependant que cette sortie, un petit peu un mélange entre sortie photo et un peu bilan et perspective de l'année passée et de l'année qui commence, vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire en utilisant les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit j'aime dessus. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2024 et une très bonne semaine. Salut!